Bonsoir les amis. Madame Hélène, le retour. J'espère que vous avez passé des bons réveillons, tout ça. Je vous souhaite donc, de coutume, comme il est bon de faire, une bonne et heureuse année 2018. Alors, je suis allée voir les prédictions astro, je suis allée écouter Aruna par rapport au boulot qu'on nous attend. Et donc, ce que j'en ai retenu, euh, donc il y a la version Bérangère et puis il y a la version Aruna, c'est les deux que j'ai retenues. Nous sommes donc en année 2. Alors Bérangère, elle parle de 11 en disant que le 11 n'étant pas un chiffre réducteur. Enfin bon, elle a expliqué tout un truc au niveau de la numéro. Je retiens pas, si ça vous intéresse. Je crois que j'ai vu que quelqu'un l'avait publié sur le site. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai suivi le chemin. C'est assez long, c'est assez intéressant. Et puis il y a Aruna qui est beaucoup plus lumineuse dans son explication et beaucoup plus drôle, cette fois-ci en tout cas, parce que Bérangère, elle me fait rire parfois aussi. Et donc j'ai noté la phrase qu'elle donne en fin de... Donc la mission, n'est-ce pas, c'est passer notre temps, mais Bérangère en avait parlé aussi. C'est le point zéro. Le point zéro, c'est mon ami chaman, la dernière fois qu'elle m'avait fait de l'épigénétique, m'en avait parlé, j'avais rien compris, c'était quoi le point zéro. Elle me l'avait expliqué, mais Aruna le fait beaucoup mieux encore. Donc si je peux vous conseiller d'aller voir, elle l'a remis sur YouTube, son, son live, son webinaire, son live, enfin, pour le début de l'année 2018. Et donc, il est accessible. Et donc, je vais relire la phrase. Elle l'a retournée en plusieurs morceaux, donc j'ai fait un condensé. Et donc, c'est le mantra qu'il faut se mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est même si je ne sais pas comment, je demande la polarisation et l'alignement de mon regard. Donc, elle parlait d'un curseur, donc un alignement, voilà. Et que, donc, le point zéro, c'est ne pas grimper dans les limbes et ne pas descendre trop profond, qui est donc plutôt le côté tristounet dépressif. Et donc se mettre au point zéro. Et donc, même si je ne sais pas comment, je demande la polarisation et l'alignement de mon regard avec mes pensées et mes sentiments au plus haut taux vibratoire. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, la mission de cette année, c'est l'altérité, c'est-à-dire l'autre. Donc l'année dernière, on était dans le 1, n'est-ce pas? Donc le travail sur soi, le nettoyage, tout ça. Bon, ça fait un moment qu'on nettoie, hein. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut terminer, mais là maintenant, c'est comment est-ce que je navigue avec l'autre, les autres, mon compagnon, ma compagne, les autres. Donc c'est l'altérité. Moi, ça me plaît bien comme chemin, d'autant que je suis vraiment là-dedans. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie et qu'est-ce que je fais de mon monde et comment je le partage, comment je l'échange. Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué un peu mes conclusions par rapport à mes derniers marchés. Donc, j'ai fait un marché cette année pour Noël, que j'ai vraiment compris enfin, disons que c'est dépassé, qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. J'en ai reparlé avec ma copine chamane, donc ma meilleure copine, qui elle n'a aucun sens, on va dire, de la dimension créative et artistique. Enfin, il faut dire que c'était pas le sujet de notre conversation, c'était effectivement le sens c'était par rapport à la vente et par rapport à ce que je proposais. Et elle me disait que effectivement, c'était pas cohérent parce que c'est du plastique, on va vers le DI, le fait main, le naturel. Et puis elle me parlait de l'argent venant du Mali, donc des bijoux venant de loin, mais qui aidait les gens. Enfin, elle était tout à fait à côté de la réalité commerciale. Elle était dans l'idéologie, quoi. Mais c'est intéressant d'entendre ce point de vue-là. Et je suis pas totalement opposé à ça. Bon, ben, j'ai des arguments contre aussi, en disant, bon, ok, c'est mieux les pierres semi-précieuses, c'est mieux l'or et l'argent. Ben, il doit être extrait, cet argent, elles doivent être extraites, ces pierres semi-précieuses, par qui, comment, de loin, pas loin. Bon, oui, c'est vrai que mes produits sont extraits du pétrole, donc c'est des plastiques, et que le plastique n'est pas bon pour la planète. Bon, ceci dit, vu ma consommation, mon empreinte carbone n'est pas encore excessive, vu que j'ai pas de voiture, que je conduis pas, que ben voilà, voilà. Je peux donner d'autres arguments pour ça. Mais que c'est vrai que l'essence de ce que je fais, c'est plutôt la démarche artistique. Donc,
le bijou est un support. Mais les tableaux, c'est pareil. Je veux dire, quand je peignais, je faisais des tableaux, on me disait que c'était magnifique, mais personne ne les achetait. Parce qu'on n'avait pas la place, parce qu'on n'avait pas les sous, parce que c'est pas indispensable. Pour beaucoup de gens, l'art est quelque chose de vraiment secondaire. Maintenant, beaucoup de gens aussi considèrent que c'est indispensable d'avoir un iPhone à 400 ou 1000 euros. Voilà. Et puis quand on a tout ça, bon, voilà. Donc il y a le sujet de la consommation, du commercial, c'est-à-dire échanger, donc vendre ce que je crée avec tout mon cœur, avec tout mon amour et tout mon savoir. Je suis heureuse que quelqu'un le choisisse, mais j'ai pas besoin de cette promotion, ces trucs, cette concurrence, tout ça. Je me rends compte que je ne supporte plus euh, ce que ça implique derrière au niveau mental, parce que c'est un peu en contradiction, effectivement, avec mes choix de vie, où moi je consomme enfin, j'essaie d'être vraiment attentive à ce que je consomme, comment je le consomme, mes choix et tout ça, même si je n'y arrive pas forcément et qu'il ne faut pas non plus demander la perfection et tout ça. Donc voilà, moi ma position, elle est vraiment, puis il y a cette espèce d'épée de Damoclès matérielle, financière, et je repense à mon ami Anne, à Camille, et à Flo qui se lance dans l'auto-entreprise, ou en tout cas qui y songe avec sa céramique, et que donc on est des créateurs de services ou de savoir ou de... Et voilà, le partage de ce qu'on sait ou la transmission de ce qu'on sait, et on est face à un système qui nous demande d'être dans des cases. Et là, je suis allée faire un tour les derniers jours là sur l'emploi au sens large du terme. Et j'y retrouve rien, quoi. Mais rien en me disant, bon allez, oublie la pâte polymère, oublie l'art-thérapie, oublie le développement personnel, que pourrais-tu faire? Ne fût-ce que faire croire que je vais vers ça. Rien, quoi. Mais rien, rien. Et les formations, j'y ai pas accès parce que je suis trop âgée, parce que j'ai pas le bon diplôme ou parce que j'en ai un de trop. Enfin bon, voilà. Et puis ça me donne de l'urticaire, quoi. Je me sens tout de suite mal. Voilà, et j'ai beaucoup de mal pour l'instant vraiment à garder ma joie. Je vous en ai parlé déjà. Ce fameux point zéro, ça m'a beaucoup parlé donc avec Aruna en disant arrête d'aller voir en bas, arrête d'aller voir en haut. Alors j'ai eu la chance d'avoir mon ami, mon autre ami Espagne, enfin, qui vit en Espagne, qui est revenu pour les fêtes et qui nous a proposé à mon autre ami chaman et à moi une séance de shiatsu. La dernière fois qu'elle m'en avait fait une, je m'étais transformée en marsupilami, ça partait dans tous les sens. Donc cette fois-ci, il n'y a pas eu d'effet secondaire apparent. Donc elle a remis les circuits en route, hein. Donc le shiatsu c'est appuyé sur les points d'acupuncture qui remettent en route les circuits énergétiques. Et c'est assez intéressant, d'autant qu'en général, effectivement, si on est fatigué, si on est mal, ça peut rétablir les choses. Je lui ai demandé un diagnostic. Alors, elle m'a dit que tout allait bien, donc, sauf qu'effectivement, mes poumons et ma rate étaient serrés, et elle dit c'est de la tristesse. Je dis bah oui, je suis dedans. Tristesse, et elle me disait que j'ai même roulé dedans. Alors là, j'étais pas d'accord. Et puis, enfin bon, je l'ai écouté, j'ai pas fait de commentaire. Je dis bon, c'est pas ce qui me semble. Et puis, elle est repassée encore une fois avant de repartir en Espagne enfin, au milieu de la semaine passée. Et là, elle a reformulé ça. Elle m'a dit, c'est pas ça que je voulais dire. Elle disait, j'ai le sentiment que tu es dans ta blessure profonde, dans ta faille, et que tu es dedans, quoi. Et qu'elle dit peut-être que tu es dedans parce que tu as besoin encore d'éliminer des choses. Donc, c'est pas forcément que tu aimes te rouler dedans, mais tu étais là. Elle dit, j'ai vraiment fort senti, mais effectivement, avec le shiatsu, elle dit, toi, tu as une réaction très rapidement, tu réalignes les choses. Parce qu'elle avait donc fait la même chose sur mon ami Vera, donc mon ami chaman. Et elle disait là, par contre, j'ai senti vraiment que son corps disait, oh, c'est qui toi? Ou méfiance, méfiance, et qu'elle avait eu plus de mal à pouvoir. Elle disait, les points, ils se cachent hein, quand la personne est en résistance et que ça avait été, elle devait aller beaucoup plus lentement et que ça avait pris plus de temps pour apprivoiser, disons que l'énergie de ma copine. Elle dit alors que toi, elle dit bon, c'est vrai que je te connais mieux et que j'ai déjà. Elle dit mais toi en général, ça va assez vite, les choses se remettent vite en place. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc mon foie va bien, ma vésicule va bien,
Voilà, sauf que j'ai toujours mes 15 kilos en trop, mais là, je dois dire que pour l'instant, mon physique, je m'en fous. Mais alors, et c'est peut-être une chose que je vais devoir de nouveau affronter, alors je me prépare à partir dans le vortex du nouveau défi lancé par Lilou, l'argent et l'abondance. Bon, on verra bien. J'ai le cahier déjà, cette fois-ci, je suis à temps, tout. Et je me suis interdit de l'ouvrir avant samedi prochain. On verra bien, hein, ça va être un nouveau jeu, quoi. Et c'est vrai que 2018, il faudrait que j'ai des intentions et j'essaie de noter des choses, mais il y a une résistance, il y a vraiment, en ça, ma copine a peut-être raison, du mal à sortir de cette espèce de lourdeur. Bon, il faut dire aussi que ma sœur a eu des problèmes de santé qui n'étaient pas graves dans l'absolu, mais qui l'ont vraiment fort déprimée. Ma mère, du coup, a eu deux petits soucis aussi. Je crois que c'était lié à de l'inquiétude aussi pour ma sœur. Et moi, là au milieu, j'étais presque coupable. Enfin, je me sentais, façon de parler, hein, non seulement un peu coupable d'aller bien physiquement, mais aussi dans l'expectative en me disant, mais s'il arrive quelque chose à l'une ou à l'autre, je fais quoi, moi? Bon, voilà, ma mère, elle est pas loin, mais bon, c'est quand même, elle est très âgée. Ma sœur, elle habite à l'autre bout de la Belgique. Et de toute façon, c'est pas forcément de l'aide matérielle voilà. Hein, bon, là, on se voit sur Skype régulièrement. Et puis là, heureusement, cette semaine, je savais qu'il fallait que j'attende que cette pleine lune passe. J'avais déjà senti un allègement après le solstice. Et donc, je n'ai rien fait de particulier à Noël. Au réveillon, donc, mon ami avait donc prévu cette séance de shiatsu un peu avant la veille du réveillon. Finalement, on est allé pour faire les shiatsu, mais notre copine nous attendait avec une raclette, une autre copine et sa fille, et on a réveillonné la veille du réveillon. On s'est beaucoup amusé, on a beaucoup ri. Et on est retourné quelques jours après pour faire la vraie séance de shiatsu. Et donc j'ai passé un réveillon de Nouvel An la veille, mais qui était très très chouette. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup ri. C'est ce qu'elle m'a donné comme prescription après le shiatsu d'ailleurs. C'est tu dois plus rire. Et donc, pour en revenir à cette altérité, ben c'est ça, c'est mon isolement, et qui m'a pesé vraiment ces derniers temps, même si je suis bien avec moi, hein, la question n'est pas là. Et donc, ce que je retiens d'Aruna, et je l'avais déjà en tête, et j'en étais déjà consciente, c'est, en général, on dit c'est ça ou ça. Et cette année, ça va être ça et ça. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Chaque chose est son contraire, donc c'est le balancier qu'il faut bah, arrêter, quoi. Donc le point zéro, c'est ça, c'est être au centre. Et ni trop haut, ni trop bas, bon voilà, et d'essayer de trouver l'équilibre. Mais dans la relation. Donc alors, j'aimerais bien avoir des projets plus concrets, plus visibles. Là, je suis toujours en panne de création. Je n'ai plus rien fait depuis début décembre. Bon, j'avais le droit à un peu de vacances. C'est pas les idées qui me manquent, mais je manque de motivation. Bon, la promotion, tous ces machins-là, ça m'a tellement. Enfin, il y a eu vraiment cette prise de conscience de dire il faut changer. Mais je ne sais pas quoi et je ne sais pas comment. Donc voilà, mais je sais que c'est l'action voilà, le fait de faire donne des idées et met en route les choses. Donc là, ça fait 3 jours que je me dis je vais démarrer un truc et puis je me débine, quoi. Je retourne à ma lessive, à des petites choses du quotidien ordinaire et je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. Bon, c'est vrai que j'ai vu pas mal de chouettes vidéos à plein niveau. Bon, il y a aussi toujours ce phénomène de l'hébergement citoyen dont je parle. Et ma copine me disait, effectivement, tu devrais te détacher de ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, enfin, j'en ai parlé avec ma sœur qui est dans le même sentiment que moi, que effectivement, c'est un peu comment dire, un microcosme de ce qui se passe au niveau du macrocosme. Parce que ça aussi, Aruna en parlait. C'était donc 2008, ce sera aussi l'accueil de l'autre, mais de la différence. Et que là, dans ce qui se vit à 2 pas de chez moi, enfin 2 pas, 1 heure en métro, c'est vraiment ça. C'est l'expérimentation des extrêmes et des extrêmes dans les différences d'opinion, de personnes, hein, parce que bon.
d'être confronté à vraiment d'autres problématiques. Et bon, moi, je suis dans le soutien, disons, spirituel et émotionnel, et que je vois des personnes qui craquent, qui commencent à fatiguer, qui s'investissent terriblement. Je suis extrêmement touchée par ça. Ma sœur encore plus que moi. Elle est frustrée parce que elle a l'espace. Bon, elle est loin de Bruxelles, mais elle aurait l'espace pour accueillir, mais vu sa santé, c'est totalement impossible. Moi aussi, pour d'autres raisons, j'en ai déjà parlé. Mais maintenant, effectivement, euh, j'ai compris à quel point, enfin, à quoi ça résonnait chez moi. Parce que j'ai vécu, moi, le sentiment d'être sans maison, sans domicile. Je sais ce que ça fait, même si je ne l'ai pas vécu dans la réalité, mais ne plus avoir de maison, ça m'a, ou ma maison, en tout cas mon lieu de vie était dangereux, donc je ne pouvais plus rentrer chez moi. Enfin, c'était pas que chez moi d'ailleurs, hein, et donc je me suis retrouvé à dormir sur un divan, sur un lit de camp, à demander l'hospitalité pendant une période de ma vie. Bon, ça n'a pas duré extrêmement longtemps par rapport à ce que ces gens vivent, qui est vraiment, c'est difficile à imaginer, mais je sais les séquelles que ça laisse et je sais les dégâts que ça fait, parce qu'encore aujourd'hui, il m'arrive les séquelles. C'est de, si par, bon, pas chez moi, parce que là, je suis à l'aise, mais malgré tout, un bruit incongru, je- voilà, retrouver un vrai sommeil sans avoir une partie de soi qui est en stand-by, là, sur le qui-vive, ça prend du temps, et donc j'imagine ce que vivent ces gens qui sont, depuis des lunes, comme ça, en train de fuir et d'essayer de trouver quelque chose, un endroit simplement où ils peuvent vivre tranquillement, et tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'on raconte autour, et voilà, et voilà. Et donc, si je suis autant touché, c'est parce que ça parle à mon histoire aussi, et à probablement une espèce de blessure, comme disait ma copine. Et ben voilà, je suis en train de la soigner en étant confronté à ça. Donc, j'accueille. Et voilà, point. Je suis juste par rapport à ça. Je ne me sens pas ni coupable, ni en colère. J'étais à un moment donné très en colère. Et il y a de quoi, hein, parce que la manière dont nos pouvoirs gèrent ce genre de choses, c'est même si c'est très compliqué. Donc, ça reste quand même quelque chose qui prend beaucoup de place pour l'instant. J'attends le printemps, hein, bon, je regarde chaque jour la lumière qui revient un peu, les jours qui rallongent, je guette mon jardin, je ne suis pas la seule. Machiavel me regarde et me fait des scènes de temps en temps parce qu'il fait froid, parce qu'il fait pas beau et qu'il aimerait aussi profiter du jardin, qu'il va y avoir besoin d'un grand nettoyage et j'attends impatiemment. Mais bon, il va encore falloir attendre un petit mois ou deux, hein. Bon, en attendant, je me dis qu'il faudrait que je mette le nez dehors, mais il n'y a vraiment pas de raison.